qui est rapporté dans la centralisation préfectorale est conforme à ce qui a été fait dans les bureaux de vote. Mais c'est lorsqu'on vous donne des procès-verbaux. Sinon, cette étape, elle n'est pas indispensable. C'est pour ça que la loi dit qu'à ce niveau, on ne modifie pas, on ne change pas, on n'altère pas le résultat issu du bureau de vote. C'est ce qui est affiché au bureau de vote qui est le résultat définitif que la CENI doit proclamer. Tout autre résultat fabriqué à la CENI ou à la CACV n'est qu'une modification de la volonté exprimée par les Guinéens. Cela doit être su et c'est donc fondé sur les résultats issus des bureaux de vote. Des 15 000 bureaux de vote dans lesquels l'UFDG était présente avec 2 délégués dans chaque bureau de vote sur l'ensemble du pays. Et nous avons mis en place un système de collecte informatique dont nous détaillerons le fonctionnement qui permettait à chacun de nos délégués, dès la fin du dépouillement, de nous envoyer des messages par SMS et qu'il va certifier par la copie du procès verbal si on le lui donnait pour que l'on puisse être certain que c'est le résultat sorti des urnes que nous disposons. Ce n'est pas un sondage. Donc on s'appuie sur la vérité des urnes. Et cette vérité-là doit être... Nous vous remercions beaucoup. Nous disons simplement de faire attention parce que quand on vient ici, on vient pour féliciter le président élu par la volonté des Guinéens, mais de faire attention parce que certains viennent simplement pour chercher des informations, pour nuire au président, pour nuire à notre combat. C'est pour ça que nous avons profité durant toute la campagne pour rappeler à chacun le devoir de ne pas répondre aux provocations, d'où qu'elles viennent. Qu'elles viennent des forces de défense et de sécurité ou des militants zélés de l'autre camp, qu'on ne réponde pas aux provocations. Les Guinéens ont voulu le changement, ils l'ont eu, ce changement, ils doivent le défendre. Ils doivent le défendre. La défense de cette victoire, elle incombe à chacun d'entre nous. Ceux qui sont mieux instruits disent que chaque citoyen est une sentinelle de la démocratie. Il appartient à chacun de la défendre pour la faire vivre. Et c'est important. Donc ce message, nous tenions à vous le délivrer et vous remercier de votre mobilisation spontanée pour venir vous enquérir des nouvelles du président Cellou Dalein Diallo, qui sera très bientôt le locataire du président. Ousmane vous a expliqué pourquoi nous avons rendu public, si vous voulez, les résultats qu'on a compilés à notre niveau. Il y a une campagne qui est déclenchée pour dire que ce n'est pas légal. Chaque candidat a droit à une copie du PV. Si vous faites vos calculs, vous pouvez... Ce PV est public parce qu'il est affiché. Au Sénégal, dès que c'est affiché, toutes les radios peuvent publier. Et n'importe qui peut faire ses calculs. Ça, c'est dans le cadre de la transparence. Maintenant, ce que nous disons, peut-être que ça ne s'impose pas, mais il faut qu'on informe nos militants. Et l'opinion nationale et internationale, voilà les résultats de ce que nous avons eu. Là où on nous a interdit l'accès, là où les forces de l'ordre ont chassé nos représentants, bien sûr on n'a pas ces résultats, mais ces résultats ne peuvent pas compter. Si on fait les élections à notre insu, parce qu'on nous a empêchés d'être présents, ces résultats ne peuvent pas compter. Lorsque la police et la gendarmerie viennent prendre les urnes avant qu'ils ne soient décomptés pour dire que c'est au bureau du préfet ou de la mairie qu'on doit compter, ce résultat, on ne peut pas le compter. La loi dit que le dépouillement a lieu au siège du bureau de vote et le PV est dressé à l'issue du dépouillement et que chaque candidat a une copie et qu'il y a une copie qui est affichée pour le public. Donc il y a des cas où on n'a pas la copie du PV parce qu'on a interdit aux délégués de l'UFDG d'accéder, où on les a chassés, on les a bastonnés. Vous savez déjà qu'on n'a même pas pu faire campagne en Haute-Guinée. On nous a arrêtés, on nous a bloqués. Et on a réprimé, battu ceux qui étaient sortis pour nous accueillir. On a détruit la maison de nos militants. On a détruit tous les symboles de l'UFDG, que ce soit les affiches. Même notre siège a été saccagé.
Ça aussi, c'est pas normal. Dans les conditions normales, les élections qui ont eu lieu dans cette circonscription ne peuvent pas être valables parce qu'on n'a pas eu le droit de faire notre campagne et ça, c'est un droit constitutionnel. Donc, ce que nous avons donné ici, c'est ce qui est ressorti de nos chiffres et on est sûr de ça, comme l'a dit Ousmane. Donc, je vous remercie tous d'être venus. Il faut rester mobilisés. Parce qu'Alpha Condé n'a pas d'électeurs. Les Guinéens ne veulent plus de lui, mais il n'a qu'une armée de fraudeurs. L'administration territoriale, les forces de défense et de sécurité, plus tous les fonctionnaires qui ont été renvoyés dans leur préfecture d'origine pour appuyer l'organisation de la fraude. Et à Zérékoré, ils ont changé systématiquement tous les PV sortis des bureaux de vote pour envoyer à la centralisation d'autres PV qu'ils ont fabriqués. On attendait sur la route, on confisquait les PV puisque la CENI, qui est complice, leur donne déjà des PV vierges et des enveloppes même scellées. Parfois, on ne ferme pas les enveloppes, ils changent, ils envoient ça. Mais nous, dès le bureau de vote, on a reçu les PV qui sont sortis là. Maintenant, les PV qu'ils ont fabriqués, qui ne sont pas le reflet du dépouillement dans le bureau de vote, ça c'est leur affaire. Il faut que vous soyez au courant que les chiffres qu'on a déclinés, les résultats qu'on a donnés, c'est issu de la centralisation de tous les PV, là où on a pu les obtenir, là où on a été, là où on n'a pas été, on nous a interdit l'accès, bien entendu, ça ne compte pas, ni pour nous, ni pour les élections. Voilà. Je vous remercie encore beaucoup.